pertinent dans ce sens que déjà nous, en tant qu'espace enfant, on a beaucoup travaillé avec les enfants qui sont déjà en rupture. Donc nous sommes allés au niveau des enfants qui sont même en famille, donc des élèves qui sont à l'école. On a constaté qu'il n'y a pas que les enfants qui sont en rue qui subissent la violence, mais il y a des enfants qui sont dans les maisons familiales, qui subissent vraiment des violences, qui sont privés de beaucoup de leurs droits. Nous pouvons, M. Kerr, pour que psychologue, nous avons un psychologue qui dit, hein? Nous avons un psychologue. Pour avoir rencontré les agents, un échantillon des agents de la force publique et les parents d'élèves, on a constaté que la quasi-totalité, sinon même y compris au niveau des gendarmes, ils ne connaissent pas la loi. Donc ils ignorent les droits des enfants. Mais la loi continue de nous protéger. Mais réellement, vous protégez quel enfant? Parce que si l'enfant quitte du toit parental, il est dans la rue, non? Ou de la rue. C'est passé à deux concepts. Maintenant, la responsabilité des parents. Est-ce qu'il faut une chicotte? C'est ça la pertinence où on s'est dit qu'il fallait quand même à peine qu'on y arrive pour qu'on constate ça. Il y a des séances de travail qui étaient organisées. De temps en temps, quand il y avait une séance de travail, on recevait toujours soit un papier, un support, soit de façon verbale entre le téléphone. Et on arrive sur le lieu. Il y a toujours un thème et on débat autour du thème. Chacun de nous apporte sa contribution par rapport au thème. Bon, je crois que ça a été une grande première parce que déjà, en tant qu'AE, nous faisons partie du réseau RAIPER. Alors, le RAIPER s'occupe beaucoup plus des enfants en rupture. Et aujourd'hui, quand on explique que ce qu'on a découvert pendant ce projet, même au niveau du RAIPER, point focal RAIPER, où nous sommes 6 associations, pour nous c'est une grande première parce que pendant longtemps, on a travaillé beaucoup plus pour les enfants communément qu'on appelle les enfants de la rue. Donc, sur ce point, je crois que pour nous, c'est une première expérience. Et même pour la ville aussi, le Point d'Or, je pense que c'est une première expérience. C'est une bonne collaboration. Ce qui sous-tend ma satisfaction, c'est le fait que les invités répondaient. Quand il y a une invitation, ils viennent, ils se présentent et on débat le thème. En tout cas, quand on débattait, comment on abordait tout. Ce qui a changé chez nous, c'est qu'on se dit, on essayait de traiter le phénomène des enfants en rue, mais on s'est dit, là, on traitait déjà sur l'existant déjà, qui souffre très mal, qui est visible. Mais finalement, on se dit que ce qui a changé, c'est que finalement, il faut qu'on réfléchisse maintenant sur les actions préventives. Parce qu'avant, on attendait que les enfants arrivent en rue pour essayer de les traiter. Mais ça nous a permis quand même déjà de regarder la question de manière préventive. Donc pour nous, ça, quelque chose a changé. Mieux vaut prévenir pour les enfants qui sont en famille, pour qu'ils ne se retrouvent pas. Et ça nous a donné beaucoup de... Au niveau des pouvoirs publics, je dirais, pour une fois, même quand on travaille, nous souvent on traite, et quand on va vers les pouvoirs publics, c'est juste pour solliciter une habilitation. Mais là, on a travaillé sur un sujet où finalement il devrait y avoir des retombées qui, si on n'était pas avec les pouvoirs publics, ça devrait être difficile à gérer. Bon, mais d'abord, quand il y a des gens de séances comme ça, lorsque, je l'ai dit tout à l'heure, les situations qui ont trait à la violence faite aux enfants sont portées un peu rarement au parquet, pas comme au niveau de la gendarmerie. Généralement, ça s'arrête là-bas. Et il était demandé au voisinage, quand il constate ce genre de fait, de toujours dénoncer. Toujours dénoncer. Et c'est vrai, la fois passée, il y a eu quelqu'un qui est venu dénoncer une situation comme ça ici, à la gendarmerie. Et on a ouvert une procédure. Mais de faire l'application de la loi, de leur montrer comment se passe l'application de la loi et d'interpeller les personnes en fait sur leur comportement. Parce que ce qui est bien avec la loi, c'est que déjà elle prévoit les comportements, mais elle les punit aussi. Donc il y a une certaine responsabilité que les personnes devraient avoir. Et cette responsabilité est forcément encadrée par la loi, donc il fallait leur rappeler ça. Et il fallait leur rappeler que je reste parqué, donc je suis l'agent des poursuites. Si on ne respecte pas, moi je poursuis. Les enfants contactent la CAS, la circonscription d'action sociale, pour poser des problèmes.
et pas simplement en ce qui leur concerne, mais même quand les voisins sont concernés. C'est vrai que nous avons réussi quelque chose, nous avons réussi à faire parler les gens, nous avons réussi à vulgariser la loi coutumière notamment, nous avons réussi à rassembler les personnes, donc forcément les gens en ont parlé. Mais c'est magnifique, j'ai envie de dire, c'est trop bien. C'est un projet qui était nécessaire et qui est toujours nécessaire. Ah oui, absolument. C'est encore nécessaire. Absolument, parce que nous avons fait un arrondissement, nous avons fait le mandat. On a revu les choses, on a travaillé sur la définition des termes de référence. Et vous voyez, dans chaque couche qu'on devrait aller sensibiliser, il fallait définir les termes de référence. Et à ce niveau, on a beaucoup contrôlé, y compris dans l'organisation, surtout quand il s'agit de travailler dans le cadre de concertation et de plaidoyer. Et là, en tant qu'AE, on a beaucoup contribué à ce niveau par notre expérience.